Hello everybody et bienvenue sur cette nouvelle canalisation intemporelle. Alors, je ne sais pas si d'autres sont impactés en réception énergétique. Pour ma part, depuis que je viens d'essayer de me connecter un peu au monde qui m'entoure, c'est très dense. Les énergies sont très lourdes et très denses. Donc, je pense que beaucoup ont des douleurs peut-être, parce que là, je ressens plus les épaules et le haut du dos. Peut-être que vous avez des douleurs parce que les énergies sont un peu ouais, assez denses avec cette nouvelle lune qui vient d'arriver et qui est sympathique comme tout. J'allais très bien avant de me canaliser et là, c'est très douloureux. Ça me fait mal là, surtout vers l'omoplate en fait. Et ça me fait très très mal sur le haut du dos. Ah, bon, ça va bien se passer. C'est que ça doit être des messages pour certaines personnes. N'hésitez pas à vous reposer, à prendre soin de vous, hein, parce que les énergies sont très denses. J'ai tiré un petit peu les cartes parce qu'il me faisait des blagues et il faisait sauter les cartes sur le chat. La pauvre, elle n'était pas très contente. Alors, on a le dauphin. Avec le dauphin, il vous parle de libération, de quelque chose peut-être qui était attrait à du négatif, qui va s'arrêter. Il vous parle de faire preuve d'audace, qu'il y a un soulagement à venir et une guérison à venir. Ils nous ont ensuite sorti l'aigle pour pouvoir voir un petit peu sur quel message on va aller. Avec l'aigle, il vous parle de partenaires, d'associations, de duos, d'équipes d'engagement. Donc peut-être que vous étiez associé avec les mauvaises personnes ou qu'on va vous associer avec les bonnes personnes pour aller vers votre complétude et ou votre complétude au niveau professionnel. On me parle avec l'ours blanc que vous avez besoin de ressources, de ressourcement, de vous reposer, de prendre le temps pour vous, de retrouver un peu de sérénité, de prendre ce temps qui est un petit peu dense en énergétique pour apprendre à connaître vos capacités, à reconnaître ce que votre énergie essaie de vous dire, les intuitions, ce que les guides essaient de vous envoyer comme message. Et ils vous disent dans tous les cas, restez dans la sérénité. Il y a des moyens qui vont venir à vous pour vous sortir d'une situation qui était plutôt bloquante. Ok les guides. Et après, ils finissent ce petit message pour nous donner un peu les énergies qu'on va avoir avec le poisson Napoléon. Donc, il nous parle d'une transformation en cours, donc une transmutation énergétique. Pour certains, il y a une transposition ok, des énergies, c'est-à-dire peut-être que vous aviez des énergies qui vous ont bloqué, des énergies dites négatives autour de vous. C'est des énergies positives qui vont finir par arriver après cette fin de cycle. Et comme une phase de transition, comme si vous étiez en entre-deux. On vous parle aussi d'évolution, pour certains d'une révolution. Vous avez décidé de vous choisir, d'aller vers votre best life, c'est votre révolution personnelle et on vous dit que c'est une mutation positive, quelque chose de très positif qui arrive à vous. Ok les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter par rapport à ce message? Ils n'arrêtent pas de faire voler les cartes sur le chat, elle me regarde trop vénère. Mais les guides, ils visent mal. Arrêtez de lui tirer dessus, les gars, s'il vous plaît. La pauvre, elle est pas contente. Elle a voulu se mettre à côté de moi pour la guidance et elle kiffe pas, hein, je vous le dis. Ok. Ah, vous faites tout tomber. Alors, il vous parle que vous aviez une véritable ambition, quelque chose niveau professionnel qui était très important pour vous, peut-être une réalisation de rêve et que ça va arriver. Donc il y a comme si vous aviez retrouvé un peu votre enfant intérieur ou qu'on vous amenait à retrouver votre enfant intérieur pour retrouver une plus douce insouciance, ils disent dans le sens des énergies plus apaisées, des choses plus douces, des choses qui vous correspondent beaucoup mieux. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a du retard, que ça prend du temps. Ils vous disent de ne pas avoir peur. Parce que quand vous êtes dans une phase où vous avez peut-être l'impression d'être en transition entre deux sur la fin de cycle pour partir sur un nouveau cycle, ils vous disent de ne pas avoir peur, de partir à l'aventure, de faire des découvertes parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, qui sont cachées et qui sont, comment dire, qui vont vous permettre de voir votre propre réalité et les choses que vous voulez vraiment pour votre vie à vous. Comme s'il y a des choses qui allaient peut-être arriver aussi avec le temps. Ok, j'entends. Ok. En fait, il y a des personnes qui sont seules et qui se sont
Ok, qui sont en phase d'introspection, qui ont fini leur phase d'introspection, qui savent quelle route elles veulent prendre et qui ont du coup peu d'entourage dans ce milieu professionnel que vous voulez entreprendre. On vous dit l'union fait la force dans le sens où on vous dit on va vous envoyer des personnes pour vous aider dans votre accomplissement professionnel. Ok, je comprends les guides. Ils vous disent dans tous les cas, c'est une immense joie qui est annoncée derrière. C'est quelque chose de très très positif qui arrive à vous. Hop. Ah ouais, ils me disent, il y en a encore une qui doit sortir. Ok, bah allez-y. Mais pas sur le chat, hein. Elle est pas contente. Fait les gros yeux. Pas content le chat, pas content. Ok. Et il vous parle, pour certains, c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous allez finir par avoir une grande amitié, une amitié très sereine, mais dans tous les cas, on vous parle d'une immense joie à venir, de quelque chose de très positif à venir pour vous. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs s'ils peuvent nous en dire plus. S'ils peuvent nous rajouter par rapport aux énergies de cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de plus, les guides, sans faire voler les cartes sur le chat? Ah là là, les guides, c'est compliqué, hein, pas faire voler les cartes sur le chat. Ils sont morts de rire là, Mel, ça la fait pas rigoler. Ils vous disent, il y a un retour de boomerang. Il y a certaines personnes qui ont essayé de vous bloquer, de vous mettre à mal, et le verdict est retour à l'envoyeur. Donc vous allez être débloqué dans une situation notamment professionnelle, pour le plus gros du message général qu'on entend. Et ça va en renvoyer du blocage à ceux qui ont essayé de vous bloquer. Parce que vous êtes allé vers votre évolution et on va vous amener tout droit vers votre évolution, notamment professionnelle. Ok. On parle d'un retour à la tranquillité. Vous avez peut-être une période un peu difficile, un peu dense en énergie, en ressenti. C'est tout à fait normal avec la puissance de la lune actuelle, ils m'ont dit. Mais c'est pas faux. Mais dans tous les cas, ne prenez pas ça pour du négatif. Prenez le temps de repos nécessaire. Il y a des cadeaux à venir et il y a des cadeaux cachés derrière ça. Vous avez peut-être besoin de lever le pied pour certains pour pouvoir prendre... Ok, les messages de votre corps, en fait, les messages, ils me disent énergétiques, les messages de votre énergie, ce que beaucoup appellent l'âme. Ok, les guides. On est plus sur le professionnel, du coup, de ce qu'ils me font comprendre, même s'il y a une réussite forcément personnelle. Ils me disent, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de vous mettre dans l'échec, en fait, et de vous faire vivre des échecs répétés pour certains. Et en fait, ils vous rassurent, même si pour l'instant, tout de suite, maintenant, vous n'avez pas la sensation que c'est tout à fait ça. Ils sont en train de faire une fermeture d'un cycle pour ouvrir un autre cycle. Donc, c'est-à-dire que vous allez aller tout droit vers votre best life, vers votre naissance, pendant que de l'autre côté, on récolte ce que l'on sème, hein, comme on dit chez nous. Donc, ils vont récolter ce qu'ils vous ont envoyé, en fait, et ce qu'ils ont semé. Donc, vous n'avez pas à vous... Ok, à vous sentir mal ou à être en doute ou à être déstabilisé par ce qui se passe énergétiquement parlant. C'est un gros cycle qui se termine et pour un nouveau cycle bien meilleur, et il nous rappelle le cadeau, parce que de ce que... Ok, les guides. De ce qu'ils disent les guides, c'est comme si vous étiez dans un espèce de cycle infernal et que vous avez réussi à faire le travail qui vous a été demandé personnellement, d'aller vers votre complétude, d'aller vers votre joie, vers vos cadeaux, vers votre bonheur, et qu'en fait, du coup, ils sont en train de couper le schéma, de couper ce cycle-là pour vous amener vers votre cycle bénéfique, ok, votre cycle de réussite et d'abondance. Du coup, c'est un peu dense en énergie parce que ça se passe en même temps que la Lune. Et du coup, la Lune est un peu violente. Mais on vous le dit bien, vous allez récolter des cadeaux, même si vous aviez l'impression que c'était plutôt les gens qui n'étaient pas très good vibes qui avaient des cadeaux pendant que vous étiez en train de prendre échec sur échec à cause de certaines personnes et de leurs vibrations énergétiques négatives. C'est l'inverse qui va se passer. Eux, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc, s'ils ont essayé de vous mettre des embûches, vous envoyer du négatif, ils vont le recevoir. Ça va être assez douloureux pour eux. Espérons qu'ils apprennent les leçons qu'ils ont à y apprendre, ils ont dit. Mais dans tous les cas, vous êtes allé vers une réunion en fait avec vous-même, avec ce que vous aspiriez à être, vous et votre énergie. Alors, ils ont ressorti la réunion une deuxième fois avec une autre carte, mais ils me disent de brasser encore. Ouais, c'est pas pratique.
En gros, ils me disent, c'est comme si... alors, il y a deux messages. Pour certains, vous avez décidé de faire qu'un avec vous-même, de vous choisir, de vous prioriser, d'aller vers votre best life. Et ça va créer des ouvertures, c'est pas le problème. Ce qui vous parle d'ouverture, de création d'ouverture. Pour l'autre message, j'entends des guides. Ils me disent, il y a certaines personnes qui vous ont fait du mal, qui se sont un petit peu comme acharnés sur vous en réunion. C'est-à-dire qu'ils étaient plus ou moins nombreux, vu qu'on est quand même sur une guidance générale, et ça vous a mis comme dans de la culpabilité, dans des énergies basses, des énergies pas ouf. Ils vont reprendre le retour de ce qu'ils ont semé en récolte. Et vous, on vous dit, vous aviez peut-être l'impression que tout était fermé, que ça vous mettait en isolement, en culpabilité, en incompréhension pour certains même de ce qui se passait, hein, parce que c'est pas si simple de savoir ce qui se passe en énergétique quand on est attaqué, que ce soit par les pensées des autres ou leurs actions, et des fois même par l'énergie elle-même. Mais ils vous disent qu'il y a vraiment... ok. Il y a vraiment une ouverture qui va se mettre en place. Ça prendra plus ou moins de temps parce qu'il faut couper, ils vont couper le cycle et vous ouvrir des portes. Et il va y avoir des cadeaux. Et comme si, pour certains, ça va vous permettre aussi, la nouvelle lune, ok, j'entends les guides, de vous ouvrir l'esprit et de conscientiser qui ou qu'est-ce qui s'est passé, on va dire ça comme ça, pour que ça vous bloque et que ça vous mette dans cet état. Comme si on allait vous permettre d'avoir des informations, en fait. Ok. Pour certains, vous êtes peut-être dans le professionnel en attente d'un contrat, d'une signature. On vous dit qu'il y a une victoire annoncée. Pour d'autres, ok, vu que les guides le disent, il y a aussi une idée de personnes qui se seraient mis à plusieurs pour bloquer un lien. Ou peut-être vous êtes en contrat d'âme, en contrat sacré, et que... Ouais, j'entends les guides. Comme si, en fait, les personnes s'étaient mis à plusieurs pour vous empêcher d'être ensemble, déjà, d'une, vous faire descendre au plus bas et vous mettre au plus mal, tout en vous séparant de votre hôte, et comme si pour certains vous aviez la même mission de vie, la même mission professionnelle commune en fait, et que du coup vous allez peut-être pouvoir commencer une partie de votre mission quand même, hein, même sans votre autre, mais pour d'autres comme s'ils allaient aussi débloquer ça pour que vous puissiez aller à deux vers votre mission de vie. On me parle dans tous les cas de contrats avec des familles d'âmes. Ce qu'ils me disent, donc il y a cette possibilité de contrat sacré, mais il y a aussi des gens qui vont signer un contrat professionnel, parce qu'on est sur de la guidance générale, et il y en a en fait qui vont rencontrer un coup de main, des partenariats, des partenaires, des personnes positives de leur famille d'âme pour les aider à sortir de la situation et à... J'adore les guides. Et aller vers la naissance et la joie, en fait, vers ce que vous méritez, en fait. Donc ne vous inquiétez pas, tout a un sens, c'était prévu comme ça, ne le prenez pas personnellement ou mal. De toute façon, il y a une vraie justice, tout le monde récolte ce qu'il sème. Mais dans tous les cas, ils disent, malgré la distance, le temps que ça aurait pu prendre, le fait que vous ayez ou pas l'impression qu'il y a eu du retard ou quoi que ce soit, ils vous parlent d'une naissance possible. Donc d'un renouveau, de ce que vous aspirez à vivre, comme si en fait les portes elles étaient fermées et qu'aujourd'hui ils allaient vous les ouvrir. Pour d'autres, on me parle de possibilité de fonder une famille vraiment et d'avoir un bébé en fait. Et on vous dit bien que pour la majorité des gens, vous avez travaillé et c'est dans le domaine du travail qu'on est en train de parler là, sur ce message du coup général. Ok, excuse-moi Joe, je suis désolée, les guides ils font n'importe quoi. Arrêtez de lui tirer dessus les copains. Elle aime pas, elle fait une sale tête. Elle me fait de la peine, elle aime pas les cartes quand elle lui saute dessus. Surtout que je vous ai laissé de la place les guidous, s'il vous plaît, arrêtez de lui sauter dessus. Elle aime pas ça. Ouais, ils vous disent, il y a comme si pour certains, il y avait quelqu'un de votre famille d'âme qui était prévu sur votre route, qui allait arriver au bon moment, comme on dit, il n'y a pas de hasard, pour vous aider à finir votre évolution et aller vers votre évolution pour certains professionnels. Ok. On vous dit verdict, donc il y a quelque chose vraiment qui se passe, malgré la distance. Ok, les guides. Ce qu'ils me disent de brasser, je fais une pause dès qu'ils m'autorisent à le faire. Verdict malgré la mise à distance de... Ah ok, j'ai compris.
Pour certains, ça a pris du temps, ça vous a mis à distance et ça a fait comme si les personnes avec qui les personnes qui ont essayé de vous déstabiliser étaient devenues pour certains des étrangers, pour d'autres vous les connaissez même pas. Comme si vous aviez été attaqué par des personnes que vous connaissez pas vraiment en fait, qui sont plus du côté d'un autre, de quelqu'un que vous ne connaissez. Ouais, c'est des gens que vous connaissez pas pour certaines personnes. On vous dit dans tous les cas, il y a un retour de la justice. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y a des personnes qui ont essayé pour certains contrats de vous séparer et vous avez vraiment une mission dite commune au niveau professionnel entre autres. Et du coup, on vous dit que ça a fonctionné sur l'instant T peut-être, mais avec le temps, ça n'a pas fonctionné en fait. C'est pas quelque chose qui fonctionnera. Donc, laissez faire le divin, il sait très bien ce qu'il fait. Vous, dans tous les cas, vous avez décidé d'aller vers le changement et de laisser cette instabilité derrière vous et de travailler pour qu'il n'y ait plus d'instabilité qui puisse vous atteindre. Par contre, du coup, c'est possible que, vu que vous avez dû conscientiser peut-être certaines choses, on vous explique peut-être que par différents messages et pas que par les guidances, ils me disent que effectivement, il y a bien des gens qui ont tout fait pour vous faire tomber. Ouais, super, ils sont sympas. Et pour certains qui sont en contrat d'âme sacrée, ben, pour faire la rupture, mais bon, dans les contrats d'âme, c'est souvent malheureusement le cas. Et pour les contrats qui ne sont pas en contrat d'âme, pour les gens qui ne sont pas en contrat d'âme, on vous dit c'est possible que ce soit la rupture avec un homme qui ait créé de l'instabilité et qui est avec une énergie yang ou un homme qui ait créé de l'instabilité dans votre vie et parce que cette personne n'est pas votre autre, du coup là on est plutôt sur une personne négative, qu'elle a essayé de vous faire chuter et en fait on vous annonce que la personne c'est elle qui prend les échecs et qui prend la chute. Retour à l'envoyeur. Pour vous, c'est un cadeau. Vous êtes resté dans vos valeurs, dans votre droiture. Vous avez décidé de travailler votre complétude, d'envoyer que du positif aux gens. Et du coup, forcément, vous êtes récompensé pour ce que vous avez décidé de faire. Et dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de la protection pour vous amener tout droit vers votre joie et vers votre bonheur. Ok, les guides. Est-ce que c'est bon pour vous? Ils sont en forme. Hein. Ouais, ils vous disent pour certains, vous saviez qu'il se passait quelque chose, qu'il y a une naissance qui est en train d'arriver, un renouveau qui est en train d'arriver, et que pour certains, vous saviez que vous étiez attaqué et par qui vous êtes attaqué, même si vous n'aviez pas forcément tout pourquoi. Et on vous dit, fiez-vous à vos intuitions, même si vous avez l'impression que ça prend du temps par rapport à ce que vous ressentiez, en fait, c'est normal. C'est pas nous qui décidons le timing, on va dire ça comme ça, divin. Et du coup, forcément, là, il y a un timing en place qui peut-être vous perturbe un peu, vous met pas Ok, vous met pas en joie, parce que vous avez l'impression que vous êtes sur la bonne route, vous êtes sûr, vos intuitions, elles vous ont mené là, les guides vous ont mené là, et pour autant, ça avance pas autant que vous le voudriez. Ils me disent, les guides, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ne doutez pas, ça peut prendre plus de temps que prévu. Donc, il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Donc, vous avancez, continuez vers le chemin qu'on vous a montré pour vous, en fait. Et ne laissez pas les gens vous déstabiliser ou vous changer de route, j'entends là-haut. Du coup, on va finir avec le petit oracle des anges que j'aime beaucoup. Ils vous disent, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magnifique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Détermination.
Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ils vous disent continuez à être dans la détermination, dans la persévérance et dans la patience, même si ça vous paraît un peu long par rapport à ce que vous vous attendiez. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et on finit avec intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on vous dit de ne pas perdre espoir, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose de positif, quelque chose qui se passe. On va faire montrer le chat. Tu me montres la vidéo comment tu es belle, ma fille. Nous, elle n'a pas envie, elle veut aller faire câlin. Mon pauvre chéri, ils t'ont embêté les guidous. Du coup, je vous laisse avec ce joli message. J'espère que ça vous aidera, que ça vous permettra d'avoir des good vibes. Il y a le petit chat qui est en colère et qui faisait ses griffes au taquet parce que du coup, les guides lui ont envoyé les cartes dessus. Elle est en colère. Elle me fait trop rire. Elle le fait pas exprès, mais ouais, elle aime pas les cartes et elle veut souvent se mettre avec moi. Donc, malheureusement, les guides ont décidé de jouer aujourd'hui et ça lui a pas fait plaisir. Voilà, voilà. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous. Au revoir.